c'est l'histoire de vie brisée au sein de la SNCF. Harcèlement, souffrance au travail, des mots qui nous reviennent des salariés de l'entreprise et qui conduiraient certains à mettre fin à leur jour. Chaque année, une cinquantaine de cheminots se suicident, parfois sur leur lieu de travail. La SNCF est-elle responsable ? Saint-Denis. C'est ici au siège de la SNCF que travaillait Miguel Silva Dessa, 35 ans, technicien de maîtrise. Le 6 mai 2019, en début d'après-midi, il quitte son bureau. Au pied de l'immeuble, les quais de la gare Stade de France Saint-Denis. Vers 16h, il dépose son badge SNCF sur le quai et se couche sur les voies avant le passage d'un train. Lucille était sa compagne depuis 7 ans. De cette vie heureuse passée aux côtés de Miguel, elle a gardé des photos de vacances dans son téléphone. C'était en Australie. Du coup, là, on allait voler sur la barrière de corail. On est resté 5 semaines en Australie. Donc ouais, voilà, c'était génial, quoi. On a bien profité, on a bien rigolé, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Là aussi, donc là, on est parti en Namibie. Donc on était sur une des plus hautes dunes. Grâce à lui, j'ai pu monter, sinon j'ai trop le vertige, je pouvais pas monter. Quand on part en vacances, on s'inquiète pas, hein. Miguel est là, Miguel il gère. Puis notre dernier voyage, c'était le Costa Rica et on en avait tellement d'autres en tête. Maintenant, ils se font sans lui et c'est ça qui va être dur. Que la vie continue quand même, quoi, mais elle sera pas pareille, quoi. Ça sera différent. Donc voilà. Pas facile. Au départ, Miguel était un salarié comblé. Apprécié de ses collègues, il est élu délégué du personnel CFDT. Et petit à petit, ses conditions de travail se seraient dégradées sans réelles explications de la part de sa direction. Et quand il a commencé à plus dormir, le sommeil était beaucoup d'insomnie, donc après on comprenait pas trop d'où ça venait. Pour Lucille, l'évolution de carrière de Miguel a été bloquée par sa hiérarchie. Je pense que Miguel attendait de la reconnaissance qu'il n'a pas eu. C'est-à-dire ? À la SNCF, ils peuvent grimper de grade, ça change avec une certaine ancienneté à la SNCF. Et du coup, on va dire qu'à chaque fois que c'était son tour, ça ne l'était pas. Et ça l'a beaucoup... Il n'a pas compris en fait. Et c'est quelqu'un qui aime avoir des explications et on ne lui en a pas donné. Dans ce contexte, il entre en dépression. En janvier 2019, il se retrouve en arrêt maladie. Au bout de quelques mois, comme la loi le prévoit, sa rémunération doit être réduite de moitié. Une situation que Miguel ne supporte pas. Il décide alors de reprendre le travail. C'était plus possible. Ça devenait trop dur de supporter, d'aller au travail, il pouvait plus. C'était pas possible. Dans la matinée du 6 mai 2019, quelques jours après être retourné travailler, il adresse un texto à ses proches. Il a dit « J'ai décidé de quitter cette terre avec le train à Stade de France ». Il a déposé toutes ses affaires sur le quai, il n'avait rien sur lui. Il y avait un message, au Stade de France et l'arrêt de son travail. Oui, je pense qu'il y a pour montrer qu'il y a un problème au travail. Convaincu que la responsabilité de l'entreprise est engagée, Lucille a décidé de se battre. Je vais faire signer une demande comme quoi ce soit déclaré en accident du travail. Pour moi, il n'avait pas de problème, on n'avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème personnel, donc si c'est pas personnel, c'est que il y avait un problème au travail, quel qu'il soit, et qu'il faut que ce soit reconnu.
Il était entouré, enfin, il y avait sa famille, j'étais là, on avait plein de projets, donc on voulait avoir des enfants là. Si la responsabilité de la SNCF n'est pas reconnue, Luce, il envisage de porter plainte. Ma vie est brisée, ouais. Parce que même si, voilà, j'ai pas 50 ans, mais justement, enfin, même si j'ai vécu plein de choses merveilleuses, parce qu'on a fait plein de trucs et c'était génial, mais je voulais pas que ça s'arrête. J'aurais voulu que ça continue. Ouais, c'est comme ça, hein. On peut pas retourner en arrière. Et faut se reconstruire. Le plus dur, ça sera de se reconstruire avec ça. Suite au suicide de Miguel, la CFDT a alerté le président de la SNCF. Dans cette réponse du 13 mai 2019, Guillaume Pépi admet qu'il y a un problème de souffrance au travail dans l'entreprise. L'entreprise a connu en 2018 le plus long conflit social de son histoire. Des repères collectifs ont semblé ébranlés. Le choc est à la hauteur de l'attachement profond de chacune et chacun des cheminots pour l'entreprise et de la vitesse de la transformation. Et le cas de Miguel n'est pas isolé. Selon les syndicats, en 2017, 57 salariés de la SNCF se sont suicidés à cause de la souffrance au travail. Éric Bézou est cheminot depuis 27 ans. Délégué syndical Sudrail, il fait souvent face à la direction afin d'aider ses collègues. Aujourd'hui, c'est Saïd, dont les heures supplémentaires n'ont pas été payées. Donc, normalement, c'est complet. Là, il faut que ce soit déposé en urgence, parce que là, ça peut plus traîner. On a un beau tableau, on a un magnifique tableau Excel, moi je trouve très joli, avec toutes les heures supplémentaires sur 3 ans, qui n'ont pas été payées ou qui ont été mal payées, et qui dépassent tous les plafonds 500 heures supplémentaires sur l'année 2017, alors qu'un accord d'entreprise prévoit 329 comme maximum. Donc ça aussi, c'est de la souffrance au travail, avec des congés qui ont été refusés. Mais Saïd, il a demandé des congés pendant 2 ans et demi, il n'en a eu aucun. En mars 2017, son meilleur ami et collègue Édouard Postal s'est suicidé à la gare Saint-Lazare. Pour Éric, le geste d'Édouard est lié au harcèlement qu'il subissait. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, Édouard. Il a refusé d'être déshumanisé, il a refusé d'être un robot, il a refusé d'être aux cadences. En 2012, Édouard Postal a obtenu au prud'homme la condamnation de la SNCF pour discrimination salariale et harcèlement. Un jugement confirmé en appel. Mais une décision qui sera finalement annulée par la Cour de cassation pour un vice de forme en 2016. Un coup dur pour Édouard. Encore en poste à la SNCF, il continue de souffrir. Assez peu de temps avant sa mort, peut-être 1 an avant sa mort ou moins, la surveillance générale, donc la police ferroviaire SNCF, l'a interpellé en gare de Pont-Cardinet parce qu'ils ont remarqué que ça faisait 1 heure ou 1 heure et demie, je ne sais plus, qu'il regardait les voies, qu'il était sur le quai et qu'il regardait les rails. En 2016, alors qu'il est manifestement au bord du suicide, la direction convoque Édouard en conseil de discipline. Elle lui annonce une mutation disciplinaire à Brétigny-sur-Orge, gare de sinistre mémoire depuis qu'un terrible accident y a fait 7 morts en 2013. Sous le choc, Édouard alerte son psychologue qui tire à son tour le signal d'alarme. Il y a un psy qui estime que le sortir de son environnement de travail serait dangereux pour lui et qu'il faut le conserver son collectif de travail pour sa stabilité psychologique. Et donc il arrive plus ou moins à retarder l'échéance, mais la direction valide donc sa mutation à Brétigny pour le lundi 13 mars et le 10 mars au soir, Édouard est retrouvé mort à 23h30. Quand même, il faut le dire quand même, dans les voies, à la gare Saint-Lazare. Aujourd'hui, Éric Bézou estime lui aussi être harcelé par sa direction. Moi, donc ça fait 3 ans qu'on me discrimine sur mon déroulement de carrière, au moins 3 ans. Le reproche exact, que je cite entre guillemets, c'est « n'a pas la posture de l'agent de maîtrise ». Pour moi, c'est une référence directe à mon engagement syndical. Face à ce qu'il estime être de l'injustice, Éric va commettre une maladresse qui va l'envoyer lui aussi en conseil de discipline. J'ai eu une attitude un peu provocatrice, mais pour faire réagir mon encadrement, je me suis mis à genoux. J'ai demandé si c'était la posture de l'agent de maîtrise qu'on attendait de moi pour respecter les règles.
et voilà, on estime que c'est assez fautif pour justifier un licenciement après 27 ans d'ancienneté. Depuis décembre 2018, suite à cet incident, Eric est en arrêt maladie et menacé de Je ne me licenciement. suis pas rendu compte sur le moment de ce que j'avais supporté. J'ai pas réfléchi. J'ai encaissé, j'ai absorbé et j'ai pas... Voilà, je me suis un peu oublié. Désormais, Éric Bézou attend la décision du conseil de discipline de la SNCF afin de savoir s'il va être licencié. Et selon ce cheminot de 52 ans, son cas n'est pas isolé. Il n'y a pas que les morts, il faut le dire. Il n'y a pas que les suicides, il y a des vies brisées. Quand des agents, quand des collègues, des collègues que je considère comme ma famille, se retrouvent en hôpital psychiatrique ou se retrouvent sous traitement lourd et sont plus capables de s'occuper de leurs enfants parce on a nié leur humanité, on a nié leur qualité, on a nié leur dignité. C'est ça le terme, toujours, on en revient toujours là. On nie leur dignité. Et donc, c'est pas, ça peut pas se passer dans le feutré. Ça peut pas se passer dans le feutré. Un constat qu'Éric n'est pas le seul à faire. Poissy, dans le département des Yvelines. Ici, a ouvert en 2013 un lieu peu commun. Une maison de la souffrance et travail. La propriétaire et créatrice du lieu, c'est elle, Françoise François. Psychologue, elle a décidé de créer cette enceinte indépendante afin de recevoir les salariés en souffrance. Et cela fait un moment qu'elle est confrontée à des cheminots de la SNCF. L'année dernière, son établissement en a reçu une trentaine. Face à leur souffrance, depuis 2 ans, Françoise François alerte la direction de la SNCF. En date du 24 février 2017, je vous ai adressé un courrier d'alerte concernant le risque majeur pour la santé physique et psychique des agents de la SNCF. Oui, vous avez mis des moyens renforcés, seulement ils se retrouvent en difficulté. Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes submergés par des demandes toujours grandissantes des agents en souffrance pour lesquels ils n'ont pas de réponse adaptée. Alors des alertes comme ça, vous en avez envoyé combien ? Au total, je crois qu'il doit y en avoir 3. 3. Avec une seule réponse. Avec une seule réponse, et puis voilà, une seule réponse et un décès. Un décès. Pour cette psychologue, la souffrance au travail des salariés de la SNCF naîtrait de la réorganisation voulue par la direction. Qu'est-ce qui fait qu'ils souffrent au travail ? Ils sont confrontés à des injonctions. Ils ont été embauchés pour tel type de métier, pour faire tel type de choses, et puis tout d'un coup, on réorganise, on fait autrement. Et puis, en réorganisant et en faisant autrement, on leur supprime une partie de leur salaire, une partie de leur prime. Alors, quand vous avez 2 personnes dans un couple, par exemple, qui exercent le même métier dans le commercial, un agent commercial, et qu'on supprime 500 € à l'un et 500 € à l'autre, ça fait quand même 1 000 € pour un foyer. Il y a un loyer à payer, il y a des enfants, il y a des charges. Du coup, c'est des gens qui se retrouvent face à des difficultés financières assez vite, avec endettement, surendettement. Enfin, il y a une espèce d'engrenage là qui est enclenché. Contacté, le service de presse de la SNCF n'a pas donné suite à notre demande de tournage. Est-ce que vous pensez vraiment que un tournage, un reportage, comme vous mentionnez, ça pourra faire la lumière sur un sujet aussi compliqué qu'un mal-être au travail et des suicides? Je suis pas certaine, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas donné de suite. Pour sa défense, l'entreprise indique qu'en 2017, sur les 57 suicides de salariés, seuls 2 ont été reconnus en accident de travail par la caisse de prévoyance du personnel de la SNCF, 8 depuis 2013. Cette réticence de la SNCF à reconnaître sa responsabilité dans les suicides, les syndicats aussi y sont confrontés. Une attitude qui rappelle celle des dirigeants de France Télécom. Au cœur du procès, Didier Lombard, ancien patron de France Télécom, devant la justice après de nombreux suicides dans l'entreprise, il y a 10 ans. En cause, ses méthodes de management, mutation forcée, mission dévalorisante, isolement. Le 4 juin dernier, les syndicats de la SNCF ont alors décidé de manifester leur mécontentement
face au climat social qui règne au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on est là pour essayer de combattre ce qu'on nous a mis en place il y a 1 an, à savoir la réforme du ferroviaire. Et on est exactement sur la même problématique que Orange a connue il y a quelques années, avec une vague sans précédent de suicides dans l'entreprise. Donc au jour d'aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un paroxysme et il faut vraiment que tout le monde s'empare du sujet. Ça risque d'être encore de plus en plus grave dans les mois qui arrivent au vu des restructurations. Alors, y a-t-il un syndrome France Télécom à la SNCF ? En 2009, en tout cas, 1 an après avoir été nommé à la tête de l'entreprise ferroviaire, Guillaume Pépi vantait la restructuration en cours à France Télécom. Nous allons également traiter nos points plus faibles, productivité des rames, relations de service, information, etc. L'enjeu, c'est de construire la préférence pour la SNCF et le TGV. L'exemple à suivre, c'est France Télécom avec Orange. L'année de cette déclaration, éclatait le scandale France Télécom. 10 ans après, Didier Lombard doit répondre de 19 suicides devant les tribunaux.